Alors, bonjour Christine. Bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour le frère de Christine, qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être présent, puisqu'il a une sclérose en plaques. Et donc, bien sûr, avec Christine comme support télépathe. Alors, tu me donnes quelques éléments. Il y a déjà la sclérose en plaques, mais... Voilà, qu'il a depuis les années 2000, depuis 2010. Non, 2005. J'ai une bêtise. Patrice m'a demandé qu'on aille voir pourquoi il avait une relation si compliquée à son père. Enfin, notre père. Voilà. Ok. Sinon, il est marié, il a des enfants. Alors, il n'a jamais été marié. Il a eu d'une première union 2 enfants, donc une fille qui s'appelle Sandra. D'accord. Bon, je n'ai pas besoin d'avoir le prénom, c'est un peu Voilà. Il a proposé le eu un cadre. deuxième enfant qui est décédé à 4 jours de naissance. Ah, un qui décède À à 4 4 jours. jours. Et du coup, il y a eu rupture avec la maman de ses 2 enfants et il a connu quelqu'un d'autre après avec qui il a eu un 3e enfant et un garçon. Et là, un garçon avec une autre femme. Et là, il est en couple? Non. Donc là, Il n'y est plus. célibataire. Il avait rencontré quelqu'un à nouveau et à nouveau, il est seul. D'accord. Et c'est quoi son tempérament? Il est pessimiste, optimiste, il est Plutôt pétillant? pessimiste, plutôt très colérique. Il faut que ça aille tout de suite, voilà, sinon il peut se mettre vraiment dans des colères. Ça, c'est clair. Et pour moi, il a eu une vie de merde, honnêtement. On est frères et sœurs, mais on a 2 vies complètement, mais à l'opposé. D'accord. Et là, il en est où dans la sclérose en plaques? Donc, il ne marche plus, il est alité? Alors, il est alité, il ne va s'asseoir que pour manger. Il est dans un appartement médicalisé avec aide-soignante matin, midi et soir. Ok. Eh ben, on y va. Tu vas commencer par aller... Voilà. Tu vas aller dans la matière, s'il te plaît. Oui. J'y suis. Tu le touches pour être sûr qu'on est avec Patrice. On est bien avec lui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je le vois branché de partout. Comme des ventouses de partout au niveau de son corps, avec des câbles. Ouais. Ce qui me vient, c'est contrôle au niveau des synapses. Et aussi contrôle au niveau de ses projets, de ses envies dans sa vie. Alors, contrôle, synapse et projet. Oui. Et voilà, ce qui me vient aussi, c'est comme s'il avait été détourné de sa vie. Bon, tu détruis tout ça, hein, tu prends la fréquence en hertz, tu inverses et tu dégages tout ça. C'est fait. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Depuis que tous les implants ont été retirés, je sens un déséquilibre. Comme quelque chose qui le fait vaciller.
Elle est où cette fréquence? Tu la touches? Tu me dis ce Je la que sens c'est? au centre de son cerveau. Et c'est quoi? La dévalorisation, perdre ses repères. C'est à lui? Alors, ce que je viens de dire là, non, c'est pas à lui. Par contre, c'est comme s'il se répétait en boucle: «Tu es un moins que rien». Donc OK, il y a une fréquence dans son crâne qui est pas à lui, Non, qui le programme, c'est tu es un moins que rien et il y a c'est ça. dévalorisation forcément et perte de repères. Et perte de mémoire, Ouais. comme s'il avait plus cette chronologie. Il est il est comme suspendu à un fil et on le fait bouger un peu comme on veut, mais suspendu à un fil. OK. Cette fréquence, pareil, tu prends en hertz et tu la détruis. C'est fait. Autre chose? Non. Alors tu vas avoir sa conscience. OK. J'y suis. Première sensation, perception. Tristesse, reclus sur lui-même Mmh. et perte de contact social, comme isolé, comme une forme d'isolement. Tristesse et isolement. Mmh. Et reclus Est-ce sur lui-même. Enfin, il a ce côté, comme s'il était recroquevillé, quoi. Mmh. Tu touches pour être sûr que c'est ton frère. C'est bien lui. Est-ce que t il a réagi quand tu l'as touché? J'ai l'impression qu'il est comme en léthargie. Ouais, donc il a réagi? C'est à peine perceptible, hein, vraiment, d'ordre de 1 D'accord. quoi. Mmh, d'accord. Dis-lui, «Ouh, on est là, comment ça va?» Tu vois? Monte un peu, Mmh. l'intensité des fréquences. Ah, il a comme tourné la tête et là, il m'a vue. Mmh. Et du coup, de me voir, il est, je sens plus de joie. Il y a comme un allant qui vient. Est-ce qu'il veut de l'aide? Oui, Très bien, dis-lui qu'il s'accroche bien à ça. Il veut changer, il veut de l'aide, donc ça veut dire qu'il veut transformer ce qui va pas. Allez, nous, on OK, monte voir l'esprit. d'accord. J'y suis. Premières, impressions? Beaucoup de couleurs, beaucoup de légèreté. C'est très lumineux. C'est une sensation de plénitude. Tu touches pour être sûr qu'on est avec, Patrice. On est bien avec lui. Il veut bien collaborer avec nous? Oui, Allez, je lui parle. Je parle à Patrice maintenant. Patrice, oui. alors, est-ce que tu nous as sondé avant de collaborer? Oui. Quelles sont les infos que tu as obtenues? Un débordement d'amour et vraiment
une aide, mais vraiment quelque chose de très profond. Oui. Est-ce que tu vois qui nous envoie? Oui, je l'aperçois. C'est-à-dire, on vient de la part de qui? Que c'est la physique. Mmh. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as, connaissance du plan intermédiaire qu'on a rencontré? Oui, je le vois tout comme s'il était pris dans une main, comme une main en métal, et qui se resserre de plus en plus. Est-ce que tu as déjà tenté d'intervenir avant notre arrivée? Oui, Pourquoi ça n'a pas marché, tu veux bien me dire? cette main qui entoure empêche mes informations et ce que je veux envoyer. Ça fait pas que filtrer, ça empêche. Ça fait comme une barrière et ça refoule. Envoie une fréquence d'amour et explique-moi vraiment celui-là et explique-moi comment ça se Ok. Elle me revient. Ça fait comme si ça tape sur cette paroi et ça revient. OK. Nous, on a pu communiquer avec lui facilement. Oui, Alors, on va tester quelque chose. Tu vas passer par les fréquences de celle qui te prête son corps uniquement par ces fréquences. d'accord, Et je vais te dire ce que tu vas envoyer. Lui, il nous a dit qu'il voulait de l'aide, donc il a mobilisé toute cette énergie. d'accord. Donc envoie-lui de la force pour que Oui. Et je vois en ça même temps passe. cette main qui s'écarte. Ça passe, oui, tout à Très fait. bien, super. Du coup, la main s'ouvre complètement. Et je le vois à l'intérieur, posé. Mhm. Là, il se redresse, il s'assoit. Et il regarde tout autour de lui en se demandant ce qui pouvait bien l'emprisonner. Hmm, super. Alors dis-lui qu'il pose une intention avant qu'on lui parle, c'est de inverser tous les programmes des dispositifs contrôlants. Ok, c'est fait. Il s'est passé quelque chose ou pas spécialement? Ça l'a mis debout. Voilà, et maintenant, envoie-lui vraiment la fréquence de souveraineté. Ok. C'est amusant parce que en envoyant cette fréquence de souveraineté, je le vois comme un lutin avec des oreilles très, très effilées. Pour quelle raison? Je l'ignore. C'est comme s'il y avait eu comme un changement. Ouais. Je le vois avec un petit chapeau, des oreilles très longues, les cheveux ébouriffés. Regarde, l'info que je veux, c'est son choix, ce changement? En fait, il veut se camoufler. Donc il a peur. C'est ça. Oh. Alors quand toi t'envoies une fréquence de souveraineté, d'accord, il se relève,
Et il y a encore de la peur. Oui. Dis-lui que cette peur, il regarde où elle est dans son corps. Dans son plexus. Il l'enlève. Ok. Quand il l'a retiré, ça faisait comme un vortex. Il détruit ça et il jette. C'est fait. Comment il va? Beaucoup mieux. Et là, je le vois lui, tel qu'il est. Super. Eh bien, écoute, on va aller lui parler directement. Ok. Merci à toi. Je parle à Patrice maintenant. Patrice. Oui. Ça va mieux? Oui. Alors, dis-moi, t'en es où dans tes sensations? Je sens en tout cas que j'ai plus besoin de me cacher et que je peux montrer qui je suis. Je sens cette force intérieure. Parfait. Une force vitale qui me pousse. Bon, t'as bien compris que c'était pas de ton fait ce que tu vivais. Oui. Donc, il va falloir aller chercher les responsables. Tout à fait. Avant ça, j'aimerais que tu reposes une intention. Tout ce qui serait de dispositif contrôlant, c'est expulsé. Que ce soit dans ton corps ou dans ton espace. C'est détruit, tu dégages tout. Donc tu montes en fréquence pour faire ça. C'est fait. Il y en avait encore? Oui. Ils n'étaient pas actifs encore, mais ils étaient là. Ouais. Et maintenant, tu exiges que les êtres ou l'être qui a placé tout ça se présente devant toi. Oui. On a qui? On a un humanoïde. Et je vois aussi une menthe. Ouais. Bon. Tu vas chacun les toucher, vérifier qu'ils sont bien ce qu'ils prétendent. C'est tout à fait ça. Et les enfermer dans une de tes créations. Pas chacun la sienne. C'est fait. Qui est le chef? Humanoïde. Alors, tu vas déjà te servir. Tu envoies une fréquence à la menthe, c'est que elle a tout, elle va te donner toutes les infos, elle a très envie, comme un sérum de vérité. Ça lui fait plaisir. Je sens, je lui laisse pas le choix. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ton espace? Elle a posé des implants. Sur quel plan? Sur le plan éthérique. Ouais. Et elle recueillait des informations. Des informations liées à la Pour en douleur. faire quoi? Pour après faire des expériences en laboratoire sur des cellules. Les cellules, c'est à qui? C'est des cellules qu'elle a en magasin, je vais dire. Des cellules sur lesquelles elle peut trafiquer au niveau de la génétique. C'est-à-dire qu'elle peut retirer des chromosomes et elle peut en mettre d'autres. Alors là, on est sur un plan des cellules biologiques ou ésotériques? Ésotériques. OK. Est-ce qu'il y a de tes cellules à toi dans toutes ces cellules? Oui. OK. Donc notamment sur la résistance à la douleur, quelque chose comme ça? Résistance à la douleur.
sur la communication entre les cellules. Et il y a ce côté où elle voit au niveau de la division des cellules, pour savoir à quel moment elle peut implanter ce changement génétique. Et qu'est-ce qu'elle veut obtenir avec ces changements? C'est quoi Elle veut un hybride. Ah, c'est-à-dire qu'elle encode avec la génétique de quelqu'un d'autre? C'est ça. Ouais, quelle race? Reptilienne. OK, et c'est le but de cet hybride, ça serait quoi? De créer un être sous contrôle total. Comme un être artificiel. Un esclave, un robot entre les 2, quoi. C'est ça. Est-ce qu'elle est allée au plus loin, ça a donné quoi? Est-ce qu'il y a eu des créations Pour d'êtres? le moment, non, c'est qu'à l'étude. Elle récolte ces données et elle commence à séquencer, mais elle n'est pas arrivée au bout du projet. OK. D'ailleurs, je vois un Eh ben, laboratoire ouais. à laquelle elle ramène tout ce qu'elle est venue chercher. Bon, eh ben, tout ce qui te concerne, tout ce qui a ta fréquence, tu détruis tout. OK. Tout ce qu'il y a dans le laboratoire aussi? Ah oui, oui, partout, dans tous les espaces-temps. Même s'ils en ont vendu, mis ailleurs, tout ce qui est de ta fréquence, c'est détruit. OK. Tout a explosé. C'est fait. Eh ben, même chose avec l'humanoïde. Je détruis tout aussi? Oh non, d'abord, pardon, je voudrais savoir ce qu'il a fait dans tes espaces. Alors lui, il est au contrôle de tout. Ouais. C'est lui qui, en fait, donne les ordres de ce qu'il faut prendre, de ce qu'il faut prélever. Mmh. Il est, il veut, comment je vais dire ça? Il veut savoir tout ce qui peut être remplacé, comme une forme de robotique à la place des cellules. Si c'est comme une forme de robotique, c'est remplacé par des dispositifs? C'est ça. Comme si l'humain avait une forme humaine, mais à l'intérieur, c'est que des dispositifs qui commandent et qui sont commandés. Mmh. OK. Un peu de et il voudrait mettre une conscience dans tout ça ou ça serait que organique? Ah non, non, il y a pas de conscience, puisqu'il veut contrôler. OK, un super robot, quoi. C'est Mais ça. avec quand même de la génétique humaine Oui, ou reptiloïde ou les 2. c'est ça. Oh, il est pas à l'abri d'avoir une conscience, hein, avec, s'il y a des cellules humaines, hein, et même Tout à fait. reptiles, hein. Tout à fait, parce que les cellules ont une D'accord, conscience. ouais. Bon, eh ben, tu as besoin d'autres ah oui, si, si, dis-moi combien de lignes de temps il a corrompu chez toi? 52. Et est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Oui. Alors, du coup, tant que tu les as bien encore, chez toi, est-ce que, bah, la sclérose en plaques, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. C'est la Bah oui, ça a souffrance. dû ah! C'est-à-dire que c'est eux clairement qui ont fait en sorte que tu aies une sclérose en plaques ou c'est C'est une ça. conséquence des bidouillages sur les synapses? En fait, il y a les 2. Il y a cette programmation de départ et tout ce qui rajoute en plus à chaque fois. OK. Bon, ils ont choisi donc le paramètre, le viol Oui, à la 5 ans. souffrance, oui, Tout parce que ça, ils avaient ça entraînait de la peur. heu,
Une peur La viscérale. Ouais. La perte d'un enfant, ils l'avaient Oui, vu ça? Ils l'ont choisi aussi? oui. Là, ils ont tout mis, hein, là. Ah, ils ont fait le paquet. Ouais. Tout ce qu'on pouvait vivre de Et plus du coup, ça difficile, a ils l'ont touché, mis. ce que je vois, c'est que ça a touché, aussi les reins. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont tes reins sur le plan physique? Ça puise dans l'énergie vitale en permanence. Rien, OK. c'est sur la partie ésotérique. Ah, En fait, ils récupèrent l'énergie vitale. OK. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à la relation à celui qui a été ton père? Non, Comme elle semble être compliquée. Bon, la relation compliquée, c'était juste vos 2 tempéraments alors? oui, OK. Bon. Eh ben, écoute, moi, j'ai les infos que je voulais, que ton corps voulait. Tu peux t'en débarrasser. OK. C'est fait. Très bien. On va revérifier tout ton espace avant de remonter à l'origine, d'accord? OK, Alors, monte en fréquence. c'est fait. Comment c'est ta capacité à monter? Rapide. Je me sens à l'aise. Ouais, observe vraiment à l'infini de tes espaces-temps. Oui, Est-ce c'est que quelque ch non? non, j'ai rien du tout. Non, Et ressens-toi finement. Même question si quelque chose, t'étonne ou non, non, je me sens entier. OK. Remonte en fréquence un peu, voir. C'est comment? C'est cool. Bon, OK. Bon, et ben, maintenant tu vas aller observer à quel l'espace où tu perds ta souveraineté. OK, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois des escaliers qui convergent, des hauts escaliers et ça arrive, sur une plateforme où il y a un dôme qui est très, très lumineux. Mmh. Ah, OK. En fait, tous ces êtres que je vois qui montent ces escaliers, ils sont enchaînés. Ouais. Ils portent de lourdes chaînes, ils portent aussi, tout ce qu'on leur demande de porter. Ça va aussi bien de l'alimentaire aux matériaux et je fais partie d'un de ces êtres. Il y Tu as une avait forme, humaine, mais très, très ancestrale. on est sur la Terre? Non, OK. Donc tu fais partie d'un de ces êtres enchaînés, c'est ça? c'est ça et Ouais, je porte de lourdes charges ouais. et on n'a pas de répit. Il y a des chefs qui sont là pour nous surveiller et nous flageller quand on passe, si on n'avance pas assez vite, si on reste pas dans le rythme et Mmh. la cadence. Alors, attends Et j'en Patrice. Oui, bah, attends, Patrice, là tu es censé être libre et souverain, hein? Puisqu'on est oui, on observe avant que tu perdes ta souveraineté. Donc j'aimerais que tu observes, le moment où tu choisis cette vie
Alors, au moment où je choisis cette vie, en fait, je veux explorer les limites de mes capacités physiques. Ce que je peux endurer, c'est l'endurance qui me motive. Donc tu as vu le paramètre de cet esclavage, tout ça? Non. Comment ça se fait? Je sais pas. Regarde l'espace de toi qui est en train de choisir cette incarnation. Là, je suis libre. Ouais. C'est comme si je partais à la conquête. Mmh. Je me sens invincible, capable de tout passer sur toutes les épreuves qui peuvent m'arriver. Je me sens vraiment invincible. OK. Et ce qui se passe à Moi un moment donné, c'est que je me retrouve dans un piège. alors le début de l'incarnation, c'est quel type de vie, quel type d'expérience? Je veux expérimenter d'autres planètes, je veux voir ce qui se passe ailleurs. C'est comme si autour de moi, ce que je vis, je suis dans une routine et j'en veux plus. Je veux vraiment, vraiment faire des expériences. Une routine. Oui, Touche cette fréquence, s'il te plaît, oui, et tu me dis si elle est à toi, ce que c'est. non, elle n'est pas à moi. Oui, donc tu es pas libre. Non. Qu'est-ce qui se passe alors là? Comment ça se fait que c'est la fréquence, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la reconnais, cette fréquence? Non, je la découvre là. Donc ce n'est ni la menthe ni l'humanoïde de tout à l'heure. Non. Tu la remontes et tu exiges là qui c'est? Qui c'est qui est chez toi là? Je vois un être qui est comme avec une carapace. Ça ressemble un peu à une armure, mais ça me fait plus penser à une carapace. Ouais, touche-le, prends son ADN fréquentiel. Là, je vois l'humanoïde. Tu m'as dit que tu reconnaissais pas la fréquence. Non, Bon, c'est le même humanoïde ou pas quand tu le touches? non, c'est pas le même. Donc c'est un autre. Oui, OK. Bon, donc on n'est pas à l'origine là. Tu l'enfermes, s'il te plaît, dans une de tes créations? c'est fait. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu l'as pas senti quand tu es monté en fréquence, tout à l'heure? Je sais pas. Trouve. Il est enfermé. Tu vas observer le temps de tout à l'heure où tu montes en fréquence avec Oui. l'intention de trouver pourquoi tu ne l'as pas senti. C'est comme s'il y avait une couche qui s'était superposée. Comme si C'est-à-dire? quand je monte en fréquence, la couche monte aussi. Je comprends. Pour autant, il y avait quelqu'un dans ton espace. Pourquoi tu ne l'as pas senti? Le doute. Le doute de mes capacités. Comme si je me disais que j'y arriverais pas.
que je me leurrais, que je veux me faire croire que je vais y arriver. Pourquoi tu m'as pas parlé de ça? Parce que je ne savais pas. J'étais pas conscient. Le doute, là, dont tu me parles, tu touches cette fréquence, tu sors ça de ton corps, tu me dis ce que c'est. C'est comme une lampe qui s'allume, un programme qui me relance l'information. OK. Tu avais posé l'intention d'annuler les programmes dormants? De les détruire? J'en avais trouvé un. Pourquoi ça n'a pas marché sur celui-là? Peut-être que ça se touche juste dans mon émotionnel. Dans qui je suis. Et surtout dans qui je pourrais être. Donc c'était un programme dormant qui touche ton émotionnel, qui touchait. C'est quand même une fréquence différente. Oui. Trouve la raison précise. Allez, là, c'est chez toi, c'est intolérable. C'est la pitié. La pitié. Je me fais pitié. C'est-à-dire? Que je suis quelqu'un de piètre. OK. OK, stop le temps là, suspends le temps. C'est fait. Alors cette pitié, ce quelqu'un de piètre, c'est où dans ton corps? C'est moi. C'est comme si je transpirais. Cette piètre personne que je suis. Toutes ces fréquences que tu considères être comme toi, s'il te plaît, condense-les. Oui. Et c'est quoi quand tu le mets devant toi? C'est tout ce que je ne veux pas être. Donc c'est tes fréquences? Non. Non? Non. C'est les fréquences, tu les connais? Je les connais pour les avoir vécues. Mmh. Qui est le créateur de ça, si c'est pas tes fréquences? Je vois cet humanoïde de tout à l'heure. Le dernier que tu as trouvé? Oui. Bon. Il a l'air puissant? Il a l'air d'avoir des stratégies, particulières? Très calculateur. Tu vas répéter s'il te plaît, il y a eu un problème de connexion. Il est très calculateur. D'accord. Maintenant, moi, je veux que tu trouves tes fréquences à toi, là, tes fréquences, uniquement tes fréquences. Bien sûr, les miennes et celles de Christine, tes fréquences. Tu montes tes fréquences. Tout ce qui n'est pas à toi et qui est contrôlant, tu le grilles. J'ai du mal à asseoir cette souveraineté. Je OK, la pourquoi? sens, je la sens.
Je la sens, mais c'est comme si j'avais du mal à la faire grandir. Pourquoi? Va voir à l'intérieur. Je ne suis pas capable. Ok. Alors, tu vois qu'il se passe quelque chose là, Patrice. Oui. À chaque fois, tu veux monter en souveraineté, il y a un programme qui s'active. Oui. C'est comme si Alors, je n'arrivais pas à asseoir ma détermination. ouais. Je la sens, Alors, elle est là, je n'arrive pas ouais. à la faire grandir. Ok. Du coup, pose une intention. Inverse tous les programmes qui sont contrôlants. C'est fait. Maintenant, tu les détruis et tu les expulses. C'est fait. Maintenant, tu montes en souveraineté, tu me dis comment c'est. C'est très différent de tout à l'heure. C'est quoi la différence? C'est la puissance. Je me sens puissant. Mmh. Tu retournes dans l'espace où tu as enfermé l'humanoïde. Oui, j'y suis. Donc tu lui exiges qu'il annule, qu'il efface tout ce qui est de son contrôle, que ça soit actif ou dormant. C'est fait. Comment tu te sens dans ta souveraineté pour faire obéir quelqu'un là? Il est sous mes ordres, il est chez moi. Vérifie, ressens-toi que tout est annulé. Pose aussi cette intention. Oui, c'est OK. Bon. Je veux que tu regardes qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans sa tête et qui il est. Heu, prends les infos. Qui il est par rapport à l'autre humanoïde et à la menthe, En fait, il était au-dessus d'eux. ouais, En fait, il contrôlait aussi l'humanoïde et la menthe que j'ai vue tout à l'heure. Mais eux ne le savaient pas. OK. Qu'est-ce que tu ressens de sa puissance à celui-là? Il a ce côté, beaucoup plus arrogant que l'humanoïde de tout à l'heure, ce Mmh. côté manipulation et calculateur. Rien ne lui D'accord. échappe. Exige-lui qu'il crée un programme dans son espace, là, où il devient comme un légume. Tu vois, Oui, bête comme un il oublie tout, il sait plus rien. c'est fait. Comment ça se manifeste? En légumes. D'accord. Comme ça, là, je vais aller lui parler dans cet état-là. D'accord, Je vais l'appeler, machin, on s'en fout. Allez, je lui parle. d'accord. Je parle à Bidule, maintenant. Bidule, Oui, Bidule, oui. tu qui? Je suis qui? Tu rien?
Voilà. T'es rien, t'es nul, tu sais rien? Je suis tout mot. Ouais, et c'est toi, c'est toi. Là, tu vas faire un programme chez toi, à toi, c'est toi qui crée ça. C'est à toi. C'est ce que tu veux, c'est ce que t'aimes. Tu aimes être comme ça, tout mou, comme, rien à faire, rien à penser, rien. Un petit bulot. Ça te plaît? Oui, c'est super. Super, très bien. Tu adores ça, tu vas être comme ça pour l'éternité. Patrice déconnecte. Oui, Bon, allez, vire ça de chez toi. c'est fait. Alors, on va revérifier ton espace. D'accord. Oui, Alors, comment tu te sens? je me sens libérée. Je sens la joie qui monte. C'est quoi la différence avec tout à l'heure, puisque tu m'as dit la même chose? Enfin, tu m'as pas dit la même chose, non, mais Là, je sens que c'est installé, que c'est là. comment moi je vais le savoir? Parce que tout à l'heure tu m'as dit que c'était installé. Je le sens en vibration. Si je OK, t'envoie de allez. l'amour, est-ce que c'est OK pour toi? Si, pardon? Si je t'envoie de l'amour, est-ce que c'est une réponse pour toi? Non, pas suffisante. OK. N'importe quel interférent peut faire ça. Donc, mais merci en tout cas. Tu vas plutôt vraiment là encore monter en vibration avec vraiment la souveraineté. S'il y a qui que ce soit chez toi de contrôlant, il tombe devant toi. Pas d'autre choix. Je vois rien et je ressens rien. OK. Bon, ressens-toi très finement, même question. OK. Non, je sens cette puissance, je sens la force qui est là. C'est différent. OK. Alors maintenant, tu vas aller observer le temps, tu as perdu ta souveraineté. OK. Alors j'y suis. Je vois quelqu'un qui se balance, qui chante, qui a cette joie de vivre. Ouais. Il est vraiment heureux. Il est très très haut. Il a une balançoire très très haut dans les arbres. Il aime beaucoup ce côté aérien. Tu es quel type d'être là? Je suis comme un petit pygmée. Ouais. Donc humain? Oui, OK. Donc on est sur Terre, comme un pygmée, ce peuple. OK. comme, voilà, comme dans une grande forêt avec des très très enfin des très grands arbres, très hauts. OK. Alors dis-moi ce qui se passe. Déroule le temps jusqu'à ce que tu perdes ta souveraineté. En fait, je fais le clown sur cette balançoire. Mmh. Je m'amuse à faire des expériences, partir en arrière, partir en avant, faire le tour. Sauf que je mesure pas tout. Je suis plutôt inconscient. Je suis tellement heureux que tout m'est permis. Et alors qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je me trouve éjectée de cette balançoire. Et là, je fais une chute vertigineuse.
Mmh. Et je m'écrase au sol. Ça a été tellement violent et rapide que ma conscience a été expulsée du corps. Et à ce moment-là? Elle retourne elle se met au-dessus du corps physique et elle se rend compte qu'il n'est plus. Et Mmh. elle se sent seule. Du coup, c'est comme si elle regardait tout autour d'elle-même. Mmh. Elle appelle, elle appelle à l'aide. Là, il y a cet être qui se présente. Puis il lui dit que c'est qu'un corps physique, que c'est pas grave. Toi qui observes, qui est cet être? Le, le deuxième humanoïde qu'on a vu. OK. Donc il lui dit, «C'est pas grave, c'est qu'un corps physique». Bon, il lui chante la sérénade. C'est ça. Et qui lui propose même un autre corps, Ah! s'il le suit. Bon, nous on sait ce qu'il attend, hein. Oui, Allez, redonne les infos à cet espace-temps. du coup, en lui donnant les infos, elle est au-dessus du corps physique et toute cette peur qu'elle a eue, elle la laisse dessus, en se disant voilà, ça c'était, mais ça n'est plus. Mmh. Et, et je la vois comme s'envoler, toute lumineuse et libre. Ah! Parfait. Donc personne n'est jamais rentré là? Non, Super. Eh bien alors je reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. oui, Comment tu te sens? je me sens bien. Alors je vais te demander de te rapprocher au plus de ta partie physique. Oui, j'y suis. Ah! Quelle fréquence là? Qu'est-ce que tu veux améliorer, apporter? Alors la confiance, transmettre de la joie, alléger les souffrances, redonner cette lueur d'espoir, de vie et l'optimisme. C'est OK. Alors on va tout vérifier aussi. Tu vas aller dans ton ADN physique, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étonne? Non, c'est réparé. Il y avait des trous et voilà, je vois que c'est à nouveau aligné et que ça circule. Parfait. Eh ben alors ressort de ton ADN. Oui, Tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui, j'y suis. Alors que vois-tu? Je vois un petit garçon au bord de l'eau, comme un lac, comme un étang, Mmh. qui a un bateau qui ressemble à une caravelle. Et il le fait aller sur l'eau, il le fait voguer. C'est quoi la fréquence qu'il génère le plus?
La tristesse. Ah, je peux aller lui parler? Oui. Allez. Je parle à Patrice maintenant. Patrice, Oui. ça va? Je m'ennuie. Ah, pourquoi tu t'ennuies? Je suis tout seul. Et pourquoi d'être tout seul, c'est triste pour toi? Parce que j'aime bien la compagnie. Oui. Alors pourquoi tu es tout seul? Parce que je la cherche pas, cette compagnie. Parce que je Pourquoi? pense que pour les autres, je suis ennuyeux. Hein? Pourquoi tu crois que tu es ennuyeux? Parce que je les ennuie avec mes questions. J'ai toujours besoin de savoir et de comprendre. Pourquoi tu as besoin de savoir et comprendre et surtout pourquoi tu demandes à l'extérieur? Parce que les autres, ils savent mieux que moi. Ah! Pourquoi tu crois ça? Je sais pas, parce ils sont mieux que moi. Ouais, mais moi je veux savoir pourquoi tu crois ça. Va voir à l'intérieur de toi. Parce que moi, je sais pas. Pourquoi tu crois que tu ne sais pas? Parce que je crois pas en moi. Je crois Pourquoi pas en mes donc? capacités. Pourquoi tu ne crois pas en toi? Parce que je ne m'aime pas. Ah! Mais pourquoi tu ne t'aimes pas? Parce que je voulais réaliser plein de choses. Mais j'y arrive pas. C'est l'inverse, c'est parce que tu ne t'aimes pas que tu as pas pu réaliser. Ah oui? Donc, bah oui. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Ça veut dire que si je crois plus en moi, je vais Ouais. plus aimer et je pourrais réaliser. Expérimente. Expérimente, allez, monte l'amour de toi. Ah, ça fait du bien. Mmh. Du coup, tu as vu, avec mon bateau, je fais des vagues. Chouette. Je crée des vagues et du coup, ils voguent. C'est plus tout libre, tout droit comme tout à l'heure. Mais je vais rajouter de l'amour, je vais en mettre plein. Oui. Ah, c'est plus lumineux. C'est tout doré. Mmh. C'est vivant. Mmh. Du coup, je peux rentrer dans l'eau. Et là, je le fais voguer, je le fais passer sous les vagues. Mais ça change tout. Mmh. Je suis Ça contente. change tout, hein. Oui, je suis contente de moi. Alors tes créations, elles te plaisent là? Oui, Rappelle-toi, tu décides, tu crées ce que tu veux à la vitesse de ta pensée. et avec beaucoup d'amour. Ah, tout à fait. Et tu Patrice, je vais te laisser alors. Oui, Bonne continuation. Patrice déconnecte. oui, Ah, ça va aller mieux. oui, Tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels maintenant, s'il te plaît? j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Parfait.
Parfait, alors tu peux ressortir de tes archivages. Oui. Bon, eh ben écoute, hein, on va quitter ton espace. Voilà, ta libération est effective. Bien sûr, reste au plus près de ton corps, le temps de passer ce moment, qui est difficile pour, ton corps. Oui. Oui. Voilà. Je sais que toi, tu as tes créations, tes espaces, mais là vraiment, bon, c'est toi qui choisis, mais il a besoin de toi. Oui. D'être là. OK. Ouais. Tu as quelque chose à dire à ton corps avant qu'on sorte de ton espace? Non, je vais envoyer de la légèreté OK. et de la fluidification aussi. C'est fait. Très bien. Eh ben, je te remercie. Je te souhaite une très belle continuation dans tes belles fréquences. Allez, on quitte ton espace. Christine déconnecte. Oui. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement solaires, magnifiques, lumineuses, pétillantes, tes fréquences. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu reviens aussi dans ton corps, complètement dans ton corps, alignée, puissante, avec des fréquences de détente, joie, de clairvoyance, des choses bonnes pour toi. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Oui. Bon. Bon, on va pas forcément débriefer sur la session, sauf si tu as quelque chose de particulier à dire qui serait intéressant, par rapport à J'avais cette sensation de programme sur programme, tu vois? mmh, mmh. Oui, hein, punaise. Oui. Oui. Heureusement que l'origine, la vie qui me décrit, ça n'a aucun sens. Enfin, Oui. ça n'a aucun sens. Oui, ça a un sens, mais ça donne l'info, quoi. Après une conscience libre, pourquoi pas, peut expérimenter une vie d'esclave. Hein, il y a des sens qui je n'ai pas la science, mais ça se vérifie, quoi. Mmh. C'est Mmh. c'est un choix qui est à vérifier, quoi. Mmh. Bon. Du coup, est-ce que ton frère nous autorise à la Publier, publier, ou pas? oui. Pour moi, oui, c'est juste, peut-être de couper une partie de l'anamnèse. Ouais, C'est plus ça. Pour le reste, OK. non. Est-ce qu'il y a une possibilité de couper une partie de l'anamnèse et de garder l'autre partie? Oui, tout à fait, c'est plus de boulot pour, la personne qui s'en occupe, mais Ouais. c'est comme ça, Mmh. pas de souci. Mmh. D'accord. Mmh. OK, ben, je coupe l'enregistrement.